Bonjour les amis, bienvenue pour votre message angélique, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver encore une fois pour votre message angélique. Donc, la carte que nous avons prise aujourd'hui nous vient de l'archange Azraël. Alors, un archange qui est très souvent mal perçu, méconnu, ou sinon on a peur de lui. On a peur de lui parce que c'est, entre guillemets, l'ange de la mort. D'accord? Donc, c'est un nom direct. Voilà qu'on dit, voilà, l'ange de la mort, mais c'est aussi l'ange de la transition. Au fait, c'est un peu On, on va dire que quand quelqu'un meurt, d'accord, quand quelqu'un meurt, quand vous êtes à l'agonie, on va dire, c'était comme si que vous étiez dans une salle d'attente de l'aéroport. D'accord? Vous avez déjà votre billet. Vous savez déjà la porte que vous allez prendre, mais vous attendez, voilà, que l'heure arrive. Et quand l'heure de l'embarquement arrive, vous avez gentille, euh, cette gentille, on va dire, hôtesse de l'air qui vient et qui vous aide à monter à bord, à vous installer, à ce que vous soyez confortable. Et ce sera votre compagnon personnel et qui vous permettra de voyager jusqu'à votre destination finale. Et aussi en même temps, elle est là aussi pour rassurer les personnes qui vous voient partir. Parce que la plupart du temps, ce n'est pas le défunt qui souffre le plus, mais c'est plus la famille. La famille pleure, la famille crie, la famille est en désarroi. C'est des réactions qui sont tout à fait normales, hein, parce qu'on est humain, on a un cœur. Mais souvent, des fois, voilà, c'est plus nous qui sommes les plus malheureux parce que le défunt, lui, il est dans la lumière, il n'a plus mal, il n'a plus besoin de médicaments, il n'a plus besoin de béquilles, euh, il rajeunit. Il rajeunit, il n'a pas besoin de se tracasser pour les choses qui vont arriver. Donc tout va bien. Mais c'est plus la famille qui sent que voilà, il y a, euh, il y a une perte, il y a une douleur. Et donc Azraël nous dit aujourd'hui qu'il est temps de faire ton deuil. Et il dit, je veux t'aider et te délivrer de la tristesse qui te consume, de ce chagrin qui t'empêche de faire des projets et de vivre ta vie. La souffrance fait partie de l'école de la vie et ce qui ne te tue pas te rend incroyablement plus fort. Alors c'est un ange qui est très doux, très doux, très doux, très suave, rempli de grâce. Ce n'est pas du tout une terreur, hein, comme certains le pensent, parce que c'est la faucheuse, c'est l'ange de la mort. Donc, merci à Hollywood encore une fois pour ces images, voilà, terrorisantes. Mais je peux vous dire que c'est un ange qui est très calme. Et on peut ressentir sa présence souvent dans des endroits tels que les cimetières ou sinon une veillée mortuaire. Il y a toujours une atmosphère particulière et c'est lui et ses anges parce qu'il n'est pas seul. Hein. Il travaille lui. Là, on a Siri qui vient de s'allumer tout seul. Donc, il n'est pas seul, comme je le disais. Il a aussi d'autres anges avec lui qui, euh, qui travaillent et qui, voilà, qui permet de faire ses guérisons. D'accord? Donc, faire son deuil ne veut pas absolument dire que l'on a perdu quelqu'un. Ça peut aussi dire que l'on s'est séparé de quelqu'un, qu'on a dit adieu à quelque chose, à une relation, à une situation, à un travail, et que le fait d'avoir créé cette séparation, d'avoir créé cette fin, cette transition, il y a eu quand même certaines émotions qui se sont mêlées à cela. Et Azrael veut aujourd'hui vous aider à aller de l'avant, à sortir de votre deuil, à vous mettre en marche, à attirer vers vous les choses que vous avez envie, les choses que vous voulez, à activer des guérisons, à recoudre les blessures, à panser les blessures et surtout vous rendre incroyablement plus fort. C'est souvent après un deuil que l'on se rend compte à quel point on a le mental, à quel point on a la force de gérer des choses que l'on croyait voilà, ne pas pouvoir gérer, être incapable de gérer. Et on se rend compte que finalement, on est capable de faire des choses extraordinaires. D'accord? Donc aujourd'hui, Azraël veut vraiment vous permettre de vous délivrer des deuils.
d'accord? Des deuils, que ce soit relationnels, que ce soit des deuils physiques, que ce soit des pertes de la famille. On me montre aussi qu'il y a un anniversaire qui arrive bientôt, très important, très troublant. Et soit c'est l'anniversaire de la personne défunte elle-même, ou sinon c'est un anniversaire commémoratif, enfin commémoratif, important pour la famille. Peut-être que c'est, par exemple, l'anniversaire du petit enfant. Le petit enfant a 1 an, mais voilà, le papa ou le grand-père n'est pas là pour voir cette fête. Ou quelqu'un se marie, il y a une fête familiale et que le défunt n'est pas là. Et sachez que lors des festivités, lors des fêtes, vous avez vos défunts qui sont avec vous. Ça, c'est quelque chose que je sais, franchement, hein, que je peux attester que c'est véridique. Parce que quand je me suis marié, j'ai vu, j'ai vu l'un de mes défunts. Et j'ai compris que quand il y a un moment important dans la vie, il y a toujours, les défunts partagent ce moment. Spirituellement, ils sont là pour nous accompagner. Et quoi de plus naturel finalement quand on y pense, parce qu'on est un clan, on est une famille, d'accord? La mort a l'avantage d'enlever les conflits, d'enlever les mauvais caractères, d'enlever les mauvais penchants. Et quand le défunt vient vers nous, c'est sa lumière, son âme, dépouillée de son orgueil et de son corps. Parce que quand on vient, on est une lumière, voilà, on vient habiter ce corps, telle une combinaison, on l'enfile sur soi. Et cette combinaison vient avec des restrictions, elle vient avec un comportement humain, avec peut-être des fois de l'arrogance, de la colère, voilà, de l'orgueil. Et, euh, et c'est livré avec ce corps. Et quand on quitte ce corps, on laisse. C'est des sentiments qu'on ne ramène pas. On ne ramène que l'amour, que la gratitude, que la joie, que le bonheur. Et on laisse pourrir tout ce qui ne nous sert plus. Ça repart à la terre. Et donc aujourd'hui, merci Siri encore une fois, on a des... C'est souvent des fois comme ça quand les ordinateurs commencent à se mettre un peu en route, c'est qu'on a un défunt qui est tout proche. Et je pense que celui qui écoute cette vidéo ben, aura voilà, ce message. Donc aujourd'hui, c'est un message qui est double, côté ange et côté aussi défunt. Donc, comme je vous ai dit, ils sont tous dans le même univers, ils sont tous sur la même vibration. Et c'est souvent comme ça que les messages se mélangent. Donc voilà, c'était le message d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a guidé, elle vous a inspiré. Les messages, il faut les prendre comme ça, hein. Ce ne sont pas des recettes toutes faites. Où vous venez, où je vous dis, voilà, aujourd'hui, on va faire ça, ça, ça et ça. Cette semaine, il ne faudra pas faire ça, pas manger ça, pas boire ça, pas aller voir un tel, pas changer de travail, pas envoyer sa lettre de démission, pas rencontrer un nouvel amour. Non, les messages sont là pour vous inspirer, pour vous donner une note positive, pour vous montrer que la vie elle est belle et il y a des choses qui sont préparées pour nous, consciemment ou inconsciemment. Il y a des choses qui vont bien dans notre vie. Et c'est pour ramener votre attention sur ces points positifs que les messages angéliques existent. Et les anges veulent la même chose pour vous. Ils ne veulent pas que vous vous concentriez sur les échecs, les douleurs, les pertes, les regrets, les chagrins. Non, ils veulent que vous soyez constamment concentré sur le bonheur, comment vivre mieux, comment aider son prochain, comment se sentir utile, comment briller de sa propre lumière, comment inspirer les autres, comment être en état de gratitude, de contentement, de joie, de paix. La vie n'est pas faite pour souffrir, d'accord? Comprenez-le. Beaucoup de personnes, malheureusement, ont ce précepte que si je veux être plus proche de Dieu et si je veux vivre une vie exemplaire, je dois souffrir. La souffrance n'apporte pas de bonnes choses. Dans certains cas, elle peut être messagère, importante, mais la plupart du temps, cette souffrance affligée à quelqu'un a une répercussion sur les proches et les autres autour, et on n'a pas besoin de ça. Donc je vous retrouverai bien sûr mercredi pour les messages et les fins, samedi pardon, pour Alexandre vous tire les cartes.
dimanche pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine, et lundi prochain, bien sûr, pour les messages angéliques. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et soyez bénis.